La sirène hurlante d'une ambulance déchira le silence de la nuit parisienne. Tandis qu'Alex, 20 ans, gisait sur le trottoir glacé du quartier latin. Le corps tremblant de froid et de peur. Son père l'avait jeté dehors quelques heures plus tôt, après avoir découvert ses messages intimes avec un garçon de son université, criant que jamais il n'accepterait un fils comme lui dans la famille. Mais ce qui le frappa comme un coup de poignard fut l'arrivée soudaine de Julien. Un inconnu de 35 ans qui passait par là. Qui s'agenouilla près de lui et murmura « Viens avec moi. Je ne te laisserai pas ici. » Alex cligna des yeux, essayant de distinguer le visage de l'homme à travers les larmes qui brouillaient sa vision. Julien avait une voix calme, presque apaisante. Contrastant avec la violence des mots de son père qui résonnaient encore dans sa tête, « Dégage. PD. Tu n'es plus mon fils. » Comment cet étranger pouvait-il surgir ainsi? Comme un sauveur improbable. Dans le chaos de sa vie qui s'effondrait? Il hésita. Mais la faim et le froid l'emportèrent, il attrapa la main tendue et se releva péniblement. Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit appartement dans le Marais. Quartier connu pour sa communauté LGBT. Mais Alex n'y avait jamais mis les pieds par peur du jugement. Julien ouvrit la porte d'un geste simple, alluma la lumière et invita Alex à s'asseoir sur le canapé usé. « Je m'appelle Julien, » dit-il en préparant un thé chaud. « J'ai vu trop de jeunes comme toi finir à la rue. Ma sœur a vécu la même chose il y a des années. » Alex, encore sous le choc, murmura son nom et raconta brièvement son histoire, une famille conservatrice de la banlieue. Un père ingénieur rigide. Une mère effacée qui n'avait pas osé le défendre. Julien écouta sans interrompre, ses yeux sombres reflétant une compréhension profonde. Le lendemain matin, Alex se réveilla dans la chambre d'amis, enveloppé dans des couvertures propres. Pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas eu à cacher qui il était. Mais la réalité le rattrapa vite, son téléphone vibrait de messages haineux de son père, exigeant qu'il rende les clés de la maison familiale et qu'il ne contacte plus sa petite sœur, qu'il adorait. Julien, en train de préparer le petit déjeuner, remarqua son visage pâle. « Tu n'es pas obligé de partir tout de suite, » proposa-t-il. « Reste le temps de te remettre sur pied. » Alex accepta. Mais une voix intérieure le tourmentait, pouvait-il faire confiance à cet homme? Était-ce une pitié passagère ou quelque chose de plus dangereux? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Julien travaillait comme professeur de littérature dans un lycée. Et il rentrait chaque soir avec des livres pour Alex, qui avait abandonné ses études en première année de droit sous la pression familiale. Ils discutaient tard dans la nuit de poésie, de société, de l'hypocrisie des normes traditionnelles. Alex se surprit à rire pour la première fois depuis longtemps. Mais chaque rire était teinté d'une culpabilité lancinante. Son père l'avait élevé dans l'idée que l'homosexualité était une faiblesse. Un choix immoral qui détruirait la famille. Et maintenant, il vivait chez un homme gay assumé où Julien l'avait mentionné naturellement lors d'une conversation sur ses ex-relations. Un soir, alors qu'il regardait un film sur le canapé, leurs mains se frôlèrent accidentellement. Alex retira la sienne comme s'il s'était brûlé, le cœur battant. Julien ne dit rien, mais son regard trahissait une attirance naissante. Alex se leva brusquement et s'enferma dans sa chambre, assailli par des pensées contradictoires. Était-ce de la gratitude qu'il ressentait? Ou quelque chose de plus profond? Et si son père avait raison? S'il n'était qu'un faible, incapable de résister à ses impulsions? La nuit fut longue, remplie de cauchemars où il revoyait le visage déformé par la rage de son père. Le conflit intérieur d'Alex s'intensifia lorsque Julien l'emmena à une réunion d'une association LGBT locale. Là, il rencontra d'autres jeunes qui avaient vécu des rejets similaires.
Une fille raconta comment sa mère l'avait forcée à une thérapie de conversion. Une pratique illégale mais encore clandestine en France. Alex se sentit moins seul. Mais cela raviva sa colère envers sa famille. De retour à l'appartement. Il confronta Julien. « Pourquoi m'aides-tu vraiment? Tu espères quoi de moi ?» Julien soupira, s'asseyant en face de lui. « Rien que tu ne veuilles pas donner. J'ai été à ta place. Abandonné par mes parents à 18 ans. J'ai juré de ne pas laisser d'autres souffrir comme ça. » Cette révélation ouvrit une brèche en Alex. Il parla de ses peurs les plus profondes, la crainte de ne jamais être accepté. Le poids des attentes sociétales. Le doute sur sa propre identité. Julien l'écouta. Et pour la première fois, Alex se sentit vu. Vraiment vu. Mais cette proximité émotionnelle sema les graines d'un nouveau conflit. Alex commença à remarquer les détails chez Julien, son sourire asymétrique. La façon dont il plissait les yeux quand il réfléchissait. Était-ce de l'amour qui naissait? Ou simplement une dépendance née du désespoir? La tension monta d'un cran quand Alex reçut un appel de sa mère. Elle pleurait, disant que son père regrettait mais qu'il ne pouvait pas le reprendre tant qu'il n'avait pas changé. Alex raccrocha. Furieux. Julien le trouva en larmes et le serra dans ses bras. Ce contact physique, innocent au départ, éveilla en Alex un tourbillon de sensations interdites. Il s'écarta, confus, et murmura « Je ne sais pas si je peux faire ça. » Julien hocha la tête, respectant son espace. Mais son regard trahissait une douleur contenue. Les semaines passèrent. Et Alex trouva un petit job dans un café du quartier. L'indépendance naissante l'aida à reconstruire sa confiance. Mais elle accentua aussi la distance avec Julien. Il évitait les conversations intimes, craignant de franchir une ligne invisible. Pourtant, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, où ils se rendirent ensemble, Alex vit Julien sous un nouveau jour, militant passionné, défendant avec ferveur l'égalité. Cela le toucha profondément, mais raviva ses doutes moraux. Était-il prêt à embrasser pleinement son identité, au risque de perdre à jamais sa famille biologique? La manifestation s'acheva dans un éclat de couleur arc-en-ciel. Mais pour Alex, elle marqua le début d'une tempête intérieure. En rentrant, il surprit Julien en train de parler au téléphone avec un ami, mentionnant ce jeune que j'ai recueilli. Il me bouleverse. Alex feignit de n'avoir rien entendu. Mais ces mots s'infiltrèrent en lui comme un poison doux amer. Étaient-ce de la pitié? Ou une attirance réciproque? Il décida de tester les eaux, acceptant une invitation à dîner dans un petit bistrot du Marais. Pendant le repas, la conversation dérapa sur leurs passés respectifs. Julien raconta son coming out difficile, rejeté par ses parents catholiques pratiquants. Il avait dû se battre pour obtenir son diplôme et sa place dans la société. J'ai perdu ma famille. Mais j'en ai trouvé une nouvelle, dit-il avec un sourire triste. Alex, encouragé, avoua ses propres luttes, les moqueries au lycée, les prières forcées pour guérir son orientation. Pour la première fois, il prononça à voix haute « Je suis gay. Et je ne veux plus me cacher. » Julien posa sa main sur la sienne. Un geste chargé d'émotion. Et murmura « Je suis fier de toi. » Ce contact scella un tournant. De retour à l'appartement, ils s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser timide mais intense, né de mois de tensions refoulées. Alex se sentit vivant. Mais le lendemain, la culpabilité l'assaillit. Son éducation morale, imprégnée de valeurs traditionnelles, lui hurlait que c'était mal. Que Julien
plus âgé, profitait de sa vulnérabilité. Il s'enferma dans sa chambre, refusant de parler. Julien respecta son silence. Mais la distance grandit. La crise éclata quand Alex reçut une lettre de son père, une invitation à une réunion familiale, conditionnée à ce qu'il renonce à ses déviances. Alex fut tenté, l'idée de retrouver sa sœur, de regagner l'approbation paternelle, le hantait. Il en parla à Julien, qui réagit avec une douleur visible. « C'est ton choix, Alex. Mais souviens-toi, une famille qui t'impose des conditions n'est pas une vraie famille. » Ces mots déclenchèrent une dispute violente. Alex accusa Julien de le manipuler, de l'avoir recueilli pour le séduire. Julien, blessé, répliqua, « Je t'ai aidé parce que je sais ce que c'est d'être seul. Si tu penses que c'est de la manipulation, alors pars. » Alex claqua la porte et erra dans les rues de Paris, le cœur en miettes. Il se réfugia chez un ami de l'université, qui l'écouta déverser sa confusion. « Tu as le droit d'aimer qui tu veux, lui dit l'ami. » Mais Alex doutait. Était-ce de l'amour? Ou une illusion née du traumatisme? Il passa la nuit à peser le pour et le contre, imaginant une vie sans Julien, solitaire, mais conforme aux attentes sociétales, ou une vie avec lui, pleine mais risquée. Le lendemain, il rentra à l'appartement, trouvant Julien assis à la table, les yeux rougis. Ils parlèrent des heures, dénouant les nœuds de leur peur. Julien admit son attirance dès le premier soir, mais jura n'avoir rien forcé. Alex, en larmes, confessa son amour naissant, mais aussi sa terreur des conséquences. Ils décidèrent de prendre du temps, de construire lentement, sans pression. Pourtant, la société extérieure ne leur laissa pas de répit. Lors d'une visite chez des amis de Julien, Alex fut confronté à des regards curieux, des questions indiscrètes sur leur relation. Un couple plus âgé murmura que la différence d'âge était problématique, insinuant une dynamique de pouvoir inégale. Alex se sentit jugé, même au sein de la communauté LGBT. Cela raviva ses doutes, était-il prêt à affronter les préjugés, non seulement de la société hétéronormative, mais aussi de ceux qui devraient le soutenir? La pression familiale culmina lors d'une confrontation inattendue. Sa sœur, âgée de 16 ans, le contacta en secret via les réseaux sociaux. Elle pleurait, disant que leur père la surveillait de près, craignant qu'elle attrape le virus de la déviance. Alex fut dévasté, il réalisa que son choix affectait non seulement lui, mais aussi ceux qu'il aimait. Il décida d'aller à la réunion familiale, malgré les avertissements de Julien. La rencontre eut lieu dans la maison de banlieue, un lieu chargé de souvenirs. Son père, assis raide, commença par des excuses maladroites, mais vite conditionnelles, « Si tu vas voir un thérapeute, on peut arranger les choses. » Sa mère hocha la tête en silence. Alex, la voix tremblante, refusa. « Je ne changerai pas qui je suis pour vous plaire. » Son père explosa, l'accusant d'égoïsme, de détruire la famille. Alex partit en claquant la porte, le cœur brisé, mais avec une clarté nouvelle. De retour chez Julien, il trouva du réconfort dans ses bras. Leur relation s'approfondit, mais pas sans sacrifice. Alex perdit contact avec sa sœur, bloqué par son père. Julien, de son côté, affronta ses propres démons, un ex-partenaire jaloux qui réapparut, semant le doute en accusant Julien d'être un sauveur compulsif.
Alex, jaloux pour la première fois, confronta Julien, exigeant la vérité. Julien avoua avoir aidé d'autres jeunes par le passé, mais jura qu'avec Alex, c'était différent, c'était de l'amour. Cette révélation renforça leur lien, mais introduisit une nouvelle tension, la peur de la trahison. Alex commença à douter de la sincérité de Julien, imaginant des scénarios où il n'était qu'un projet de plus. Il fouilla discrètement dans les affaires de Julien, trouvant des lettres d'anciens protégés, remplies de gratitude. Cela le blessa profondément, il se sentit interchangeable. La découverte des lettres fut un coup de massue pour Alex. Il confronta Julien ce soir-là, brandissant les papiers comme une preuve de trahison. « Suis-je juste un de plus dans ta liste de sauvetage ?» cria-t-il, les larmes aux yeux. Julien, pâle, s'assit et expliqua calmement, ces lettres venaient de jeunes qu'il avait aidés via l'association. Rien de romantique. Avec toi. C'est réel. Alex. Je t'aime. Mais les mots sonnaient creux aux oreilles d'Alex, empoisonnés par l'insécurité. Ils traversèrent une période de froid, dormant séparément, évitant les contacts. Alex envisagea de partir, cherchant un appartement via des annonces en ligne. Pourtant, chaque fois qu'il imaginait une vie sans Julien, un vide immense l'envahissait. Il consulta un thérapeute spécialisé en questions LGBT, recommandé par l'association. Là, il explora ses traumas, le rejet parental, la honte internalisée, la difficulté à faire confiance. Le thérapeute posa une question cruciale, qu'est-ce qui te fait peur le plus, perdre Julien? Ou admettre que tu mérites l'amour? Cette introspection porta ses fruits. Alex réalisa que ses doutes étaient des échos de l'éducation de son père, pas la réalité. Il rentra un soir avec des fleurs, s'excusant auprès de Julien. Ils passèrent la nuit à parler, reconstruisant leur relation brique par brique. Julien, à son tour, promit plus de transparence, partageant des détails de son passé qu'il avait gardé secret. Mais le monde extérieur ne leur accorda pas de paix. Un jour, au café où travaillait Alex, un client le reconnut à un ami de son père. L'homme murmura des insultes homophobes, accusant Alex de corrompre la société. Alex, tremblant, quitta son service plus tôt. Julien, furieux en l'apprenant, insista pour porter plainte. Mais Alex refusa, craignant d'attirer l'attention sur leur relation. La tension sociale culmina lors d'un dîner chez des collègues de Julien. Un professeur conservateur, ignorant leurs liens, lança une diatribe sur la décadence moderne et les familles non traditionnelles. Alex, habituellement silencieux, explosa, et si votre fils était gay? Le rejetteriez-vous? Le silence qui suivit fut assourdissant. Julien serra sa main sous la table, fier mais inquiet des répercussions. Cet incident renforça la détermination d'Alex. Il décida de reprendre ses études, s'inscrivant en psychologie pour aider d'autres comme lui. Julien le soutint. Mais cela introduisit un nouveau déséquilibre, Alex gagnait en indépendance, tandis que Julien se sentait parfois relégué au second plan. Une dispute éclata quand Julien annula un rendez-vous pour aider un jeune de l'association. Alex accusa, toujours les autres avant nous. Julien répliqua, c'est qui je suis. Si tu ne l'acceptes pas, peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ces mots hantèrent Alex. Il passa une nuit dehors, marchant le long de la Seine, réfléchissant aux sacrifices qu'exigeait leur amour. Était-ce valable de tout risquer pour une relation née d'un sauvetage?
Le matin. Il rentra, trouvant Julien éveillé. Anxieux. Ils s'embrassèrent, réaffirmant leur engagement. Mais avec une conscience accrue des défis. La trahison vint d'un endroit inattendu. La sœur d'Alex, échappant à la surveillance paternelle, vint le voir en secret. Elle révéla que leur père avait engagé un détective pour le surveiller, espérant trouver des preuves pour le discréditer. Pire, elle avoua avoir lu le journal d'Alex enfant, sachant depuis longtemps pour son orientation, mais n'ayant rien dit par peur. Alex fut dévasté, même sa sœur, qu'il croyait innocente, avait choisi le silence. Cette révélation déclencha une crise. Alex confronta sa sœur, « Pourquoi n'as-tu rien fait ?» Elle pleura, « J'avais peur de papa. » Julien intervint, calmant la situation. Mais Alex se sentit trahi par tous. Il s'isola, questionnant chaque relation de sa vie. Julien, patient, attendit, offrant un soutien silencieux. Finalement, Alex choisit la confrontation finale avec son père. Il organisa une rencontre dans un café neutre. Julien à ses côtés pour soutien moral. Son père arriva seul, le visage fermé. Alex parla le premier, « Je ne changerai pas. Accepte-moi tel que je suis. Ou perds-moi pour toujours. » Son père hésita, murmurant des excuses. Mais admis, « Je ne peux pas. C'est contre mes valeurs. » Alex se leva, le cœur lourd, mais libéré. En sortant, il serra la main de Julien, « Toi, tu es ma famille maintenant. » Cette déclaration marqua un nouveau chapitre. Mais pas sans épreuve. Alex et Julien officialisèrent leur relation, vivant pleinement leur amour malgré les regards désapprobateurs. Alex excella dans ses études, devenant un défenseur vocal des droits LGBT dans son université. Julien, inspiré, écrivit un article sur les rejets familiaux, publié dans un journal national, anonymisant leur histoire mais touchant des milliers. Pourtant, les cicatrices persistaient. Alex cauchemardait souvent de son abandon, se réveillant en sueur. Julien le consolait, mais luttait lui-même contre la peur de perdre Alex à cause de leur différence d'âge. Lors d'une thérapie de couple, ils explorèrent ces peurs. Julien admit craindre d'être vu comme un prédateur, un stéréotype homophobe courant. Alex rassura, « C'est nous contre le monde. » La société testa leur lien lors d'un événement inattendu. Un scandale éclata quand le père d'Alex, furieux de l'article de Julien, contacta la presse locale, accusant Julien d'avoir kidnappé son fils et de le corrompre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, avec des commentaires haineux inondant leur profil. Alex, paniqué, envisagea de nier leur relation pour apaiser la tempête. Julien, blessé, répliqua, « Si tu as honte de nous, alors c'est fini. » Cet ultimatum força Alex à choisir. Il organisa une conférence de presse improvisée via l'association, déclarant publiquement son amour pour Julien et condamnant l'homophobie de son père. La réaction fut mixte, soutien massif de la communauté, mais menaces anonymes et ostracisme de vieux amis. Sa sœur, enfin, se rebella contre leur père, venant vivre temporairement avec eux, renforçant leur famille choisie. Les mois suivants furent une montée en puissance émotionnelle. Alex et Julien affrontèrent ensemble les retombées, entretien avec des avocats pour une plainte en diffamation, soutien psychologique et une solidarité accrue. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint plus fort.
Mais à quel prix? Alex perdit des opportunités professionnelles à cause du scandale, Julien vit sa carrière au lycée menacée par des parents conservateurs. Dans un moment de vulnérabilité, Julien proposa à Alex de se marier. Un geste symbolique pour affirmer leur engagement face au monde. Alex accepta. Mais avec une hésitation, était-ce une victoire? Ou une nouvelle cible pour les critiques? La cérémonie, intime dans une mairie parisienne, fut un mélange de joie et de larmes. Avec la sœur d'Alex comme témoin. Pourtant, le bonheur fut éphémère. Le père d'Alex, rongé par la culpabilité, tenta une réconciliation finale, envoyant une lettre d'excuse sincère. Alex la lut. Déchiré. Julien l'encouragea, c'est ton choix. Mais souviens-toi du mal qu'il a fait. Alex répondit par une lettre. Acceptant un dialogue. Mais posant des conditions strictes, respect total de son identité et de sa relation. La réponse du père fut un silence, suivi d'une visite surprise. Il arriva. Vieilli. Et pour la première fois, serra la main de Julien. Je ne comprends pas tout. Mais je ne veux pas te perdre. Alex pleura. Un mélange de soulagement et de scepticisme. Était-ce un vrai changement? Ou une manipulation? Les années passèrent. Et leur vie se stabilisa. Alex devint thérapeute. Aidant des jeunes LGBT, Julien publia un livre sur leurs expériences. Leur relation, testée par le feu, prouva sa résilience. Mais les questions morales persistaient, avait-il été juste de forcer la société à accepter leur amour au prix de tant de douleurs? Était-il moralement justifiable de choisir l'amour personnel au détriment des liens familiaux traditionnels? Même si ceux-ci étaient toxiques,